Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va impeccable, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto et là je vais te montrer quelque chose d'assez épique, d'assez exceptionnel parce que je vais t'aider à créer ton propre musée. Un musée à ton nom, un musée à ton image que tu construiras à partir des photos. Tu as besoin de zéro connaissance, tu as besoin de zéro matériel à part un ordinateur. Bon, ça j'estime que tout le monde en a et si tu regardes ma vidéo, tu as forcément un device électronique. Bref, c'est pas le propos. Pourquoi créer un musée? Tu es peut-être un artiste, tu es peut-être un mec qui a envie de montrer des choses, tu es peut-être quelqu'un d'un peu engagé, je sais pas, tu as des choses à montrer au monde et tu as envie de les montrer d'une façon un peu unique, une façon un peu inédite, de manière à te différencier un petit peu de la masse et d'offrir du contenu de qualité. Et je trouve que c'est beaucoup plus sympa de se balader dans un musée que de juste de regarder des photos sur un ordinateur. Certes, sur un ordinateur, tu as un bon étalonnage, tu as des belles couleurs. Dans un musée, c'est plus vrai, c'est plus sympa, tu as tout à y gagner. Alors, je vais t'apprendre comment faire ça en moins de 5 minutes. Tu as juste besoin de ta tête, de suivre mes instructions. C'est parti, on y va, let's go. Si tu n'avais pas compris jusqu'à maintenant, c'est un musée en réalité augmentée qu'on va créer. C'est un musée virtuel. T'imagines bien que j'allais pas venir dans ton jardin avec des planches construire un musée à ton image. Non, pas du tout. Là, tu vas peut-être me dire, et c'est légitime, mais qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? Je vais te donner ma propre définition. Pour moi, la réalité augmentée, c'est un moyen de superposer du contenu virtuel sur du contenu réel. Grâce à la caméra de ton téléphone, on va pouvoir détecter des plans, des surfaces, des murs, etc. Et ton téléphone aura le point de référence, c'est-à-dire qu'il pourra parfaitement placer des objets en 3D, des objets issus de modèles 3D que des gens auront fait au préalablement, sur ton bureau, sur ta table, où tu veux. Et ils vont être géopositionné à cet endroit, c'est-à-dire que tu tourneras ton smartphone, cet objet aura toujours pour référence ce bureau et sera posé sur ce bureau. Et quand tu regardes à travers l'écran de ton smartphone, quand tu regardes à travers l'écran d'un casque de réalité augmentée, tu peux voir que l'ordinateur a fait le travail de toujours recalibrer cet objet sur ton bureau et si tu tournes la tête, cet objet est toujours là. L'illusion est parfaite, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça la réalité augmentée. Mais la beauté du truc, c'est que ça, c'est déjà géré pour nous. Tout est déjà fait. On va se concentrer sur le contenu, on va se concentrer sur les vraies choses. Ce qui est important, c'est les photos, c'est l'art, c'est le contenu. T'as pas besoin aussi d'être Picasso, t'as pas besoin d'être Michelangelo pour pouvoir avoir ton propre musée. La beauté de ce truc, c'est que tout le monde peut le créer et tu peux très vite le matérialiser. Ça peut être dans ta pièce, dans ta chambre, ou t'es dans la rue, n'importe où. Et tu offres la possibilité à tout le monde de voir ton musée. Et c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que il y a des outils aujourd'hui qui existent qui rendent la réalité augmentée très très simple et très facile d'accès dans sa génération et dans sa consommation. Trêve de bavardage, trêve de mondanité, moins de mots, plus d'action. D'abord, dans un premier temps, je vais te montrer ce qui est possible de générer. Je vais te montrer, voilà, ce modèle-là de musée qui est un peu plus sobre, un peu plus modern art, art contemporain. C'est un truc assez sobre, assez blanc, assez classe. Bon, si t'aimes bien celui-là, pourquoi pas, c'est possible. On peut générer ça ensemble. On va voir comment on va le générer. Je suis pas un mytho, je vais te le montrer. Second modèle que tu peux générer, c'est une espèce d'imitation du Louvre avec un petit parquet ciré nickel aux petits oignons et avec un décor un peu plus lumineux, un peu plus or, un peu plus golden, plus de prestance, plus de standing. Moi, j'aime bien celui-là. Ça, c'était les deux modèles que tu peux générer grâce à ma méthode. Alors, vraiment, ce qu'il te faut. Si tu es un artiste qui se respecte, si tu as un minimum de contenu photo sur Internet, tu utilises forcément Instagram. C'est une plateforme où tu peux héberger tes photos. C'est fait pour ça. Pour générer ce musée, il te faut Instagram parce qu'on va passer via leur API pour pouvoir créer nos photos, pour pouvoir créer ce musée. Donc je t'invite, si tu n'as pas un compte Instagram, à t'en créer un tout de suite et à mettre tes photos que tu veux mettre sur le musée sur ton compte. Et si tu as déjà Instagram, très bien, tu connais forcément ton nom d'utilisateur et c'est ton nom d'utilisateur qui va nous servir pour générer ce musée. Ok, le deuxième prérequis, c'est créer un compte sur Sketchfab. Je te mets un lien dans la description, c'est le premier lien que tu vas trouver, comme ça tu ne peux pas te tromper. C'est juste un hébergeur de modèles 3D et on va passer via leur service pour pouvoir créer ton musée. Donc c'est indispensable, crée-toi un compte sur Sketchfab, c'est totalement gratuit, te fait aucun souci. Maintenant, tu vas sur le site www.instamuseum.com et là, tu as un espèce de champ où tu dois renseigner ton nom d'utilisateur, donc instagram.com/ ton nom d'utilisateur et tu vas sélectionner le modèle que tu veux, donc ta Art Gallery. Donc ça, c'est la galerie un peu plus moderne, c'est la galerie un peu plus EP, un peu plus design, qui est blanche. Et tu as aussi le modèle Louvre Room, qui est aussi très très bien et c'est d'ailleurs mon préféré.
Au préalable, il faut bien te connecter sur Sketchfab depuis le même navigateur et à ce moment-là, tu pourras cliquer sur générer la galerie en réalité augmentée, Generate VR Gallery. Ok, j'ai un accent du Texas, me blâme pas. Mais en tout cas, tu attends quelques minutes et boum, ta galerie est générée, elle est directement uploadée sur Sketchfab. Et là, ce qui va être complètement dingue, c'est que tu vas télécharger de l'application Sketchfab sur ton téléphone. Non, c'est pas un placement de produit, non, je suis pas en partenariat avec Sketchfab, j'aimerais bien être payé, j'aimerais bien avoir un salaire, mais en attendant, voilà, je ne travaille pas chez eux, donc évite de me dire que c'est des placements de produits, tu vois, parce que ça m'énerve. Bref, tu télécharges l'application Sketchfab sur ton téléphone, c'est gratuit de toute manière, il n'y a rien à perdre, tu vas pas débourser un seul centime. Tu vas juste avoir un musée à ton nom en 3D gratuitement. Tu vois, je sais pas ce qu'il te faut. Donc, tu télécharges l'application sur ton téléphone et tu te connectes avec tes mêmes identifiants que tu as utilisés. Tu vas pouvoir aller dans ta galerie, d'accord, et invoquer ce modèle 3D en réalité augmentée dans ta pièce. Tu as juste à cliquer sur le petit carré en haut à droite qui va faire que tu vas pouvoir invoquer ce modèle 3D de musée dans ta pièce. Tu as juste à trouver une surface, d'accord? Donc tu ajustes un peu, tu filmes un peu le plan, tu filmes une table, tu filmes un truc, une surface verticale, quoi. Une fois qu'il a trouvé, tu vas pouvoir mettre un petit clic, tu vas pouvoir tapoter dessus et boum, le modèle 3D va être généré. Tu vas pouvoir l'agrandir un peu, tu sais, de la manière où tu agrandirais une photo sur un téléphone. C'est assez intuitif, tu vois, tu prends deux doigts, tu le zoomes. Donc ça, tout le monde sait faire. Et boum, tu as ton musée, tu te balades dedans. Si ça, c'est pas cool, si ça, c'est pas sympa, et si ça, tu peux pas l'implémenter tout de suite, je sais pas ce qu'il te faut, tu vois, c'est simple comme bonjour, tout a été fait pour toi. Une fois que tu as invoqué le modèle 3D dans ta pièce, déjà bravo à toi, et là tu vas pouvoir te balader dedans comme si tu y étais. C'est ça la beauté de la réalité augmentée, c'est ça la beauté de la technologie. Ma philosophie, c'est te montrer comment générer des choses assez rapidement sans t'y connaître. J'estime que tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour générer des choses sympas. Moi, j'ai envie de te montrer des techniques, j'ai envie de te montrer des astuces pour générer ton contenu rapidement. La réalité augmentée, c'est un domaine fantastique. Le modeling 3D, c'est exceptionnel. Ma foi, j'estime qu'on n'a pas tous le temps, l'envie et je sais pas, la motivation d'apprendre comment on utilise Blender. Tu sais, c'est un logiciel de modélisation 3D. On n'a pas tous l'envie de maîtriser Unity comme un pro, comme un game designer. Maintenant, il y a des méthodes, il y a des techniques qui existent. Ça, c'en était une pour générer rapidement ton modèle 3D de musée. Et ce qui est fou, c'est que cette vidéo, elle se rapproche tellement de la philosophie de ma chaîne. Moi, sur cette chaîne, j'essaie de te montrer comment, sans trop de connaissances, tu peux arriver à un résultat fou, un résultat assez exceptionnel, assez original. Donc, ma foi, si tu as envie de me suivre, eh bien, clique sur t'abonner, mec, ça me ferait très plaisir. Lâche un petit pouce vert. Et il y aura toujours du contenu comme ça. Il y en aura dans le passé, il y en aura dans le futur. Moi, j'essaie de te montrer comment très vite tu peux être opérationnel sur des sujets que tu maîtrises pas trop et comment rendre des choses accessibles. Tu vois, c'est ça mon but, c'est ça ma philosophie. Donc, si ça te plaît, si la manière d'expliquer te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Je te laisse, je te fais un gros bisou et je te dis ciao, bye.